L'édito politique, bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Directeur du journal L'Opinion. Le gouvernement a pris à la veille du week-end une décision essentielle pour l'avenir de nos frontières. Alors quand on parle de protection des frontières en ce moment, on pense bien sûr d'abord au problème des migrants manipulés par la Biélorussie qui s'entassent à la frontière polonaise, ou alors on pense au sujet lancinant des candidats à l'exil qui arrivent par l'Europe du Sud. On peut aussi penser au conflit qui menace de renaître avec la Grande-Bretagne sur la question des frontières avec l'Irlande. Bon, tous ces dossiers sont évidemment très importants, mais ils ne concernent pas directement nos frontières nationales, celles de notre pays. Alors que bientôt, les habitants d'un territoire de la République devront dire si oui ou non ils veulent rester français. Ce territoire, c'est la Nouvelle-Calédonie. Voilà, qui doit voter dans un mois, le 12 décembre, par référendum. Voilà, pour dire une nouvelle fois s'ils veulent de l'indépendance. Alors attention, on ne parle pas d'autonomie, pas de statut spécial, non, mais de l'indépendance, ce qui signifie que si le oui l'emporte, alors la France perdra un morceau de territoire situé à l'autre extrémité du globe, une île dont la position géostratégique est récemment apparue plus cruciale que jamais. La Nouvelle-Calédonie est en effet située dans une région du monde qui ressent lourdement la pression de la Chine. Elle est voisine de l'Australie. Or, ce qui se met en place dans cette partie du monde, c'est les éléments d'un nouveau rapport de force avec d'un côté la Chine et de l'autre l'Occident mené par les États-Unis, avec l'Australie qui nous a, on se rappelle bien sûr, humiliés dans l'affaire des sous-marins. Avec la Nouvelle-Calédonie française, nous avons un point d'accès à cette mer qui est absolument crucial. Si le oui à l'indépendance l'emportait, dans un mois, ce serait une grave perte pour nos frontières, un rétrécissement préoccupant de notre influence dans le monde, et la Chine, déjà très présente économiquement sur le Caillou, investirait immédiatement le pays. Alors bien entendu, politiquement, cette entaille dans notre souveraineté nationale, ce serait une lourde défaite pour Emmanuel Macron. Alors ce n'est pas lui qui a lancé l'affaire, c'est même un des dossiers les plus vieux et les plus piégeux de la République. Il traîne depuis 1988, c'est dire. Mais c'est lui et son gouvernement qui doivent gérer cette échéance prochaine du référendum, du troisième référendum, devrais-je dire. Oui, parce qu'il y en a déjà eu deux, effectivement, et toujours sur la question de l'indépendance. Exactement, et à chaque fois, le non à l'indépendance l'a emporté. À chaque fois, la France a pu conserver ses frontières et rester chez elle sur ce territoire. Mais à chaque fois, les indépendantistes, pour l'essentiel les Kanaks, ont obtenu le droit de revoter. C'est un délice, la démocratie là-bas. Quand les indépendantistes perdent un scrutin, allez hop, on revote. Il faut dire qu'aux deux précédentes consultations, le oui n'était pas très loin de gagner. 43,3% la première fois, 46,7% la deuxième. À ce rythme et à l'usure, la majorité était à portée de la main. Nicolas, est-ce qu'on a des projections sur le scrutin dans un mois ? Oui, c'est quasiment joué. Les indépendantistes vont perdre une troisième fois. En fait, leur position s'est largement dégradée depuis un an. Le FLNKS, le parti kanak, est au pouvoir là-bas, mais le gouvernement local est dépassé par des grèves, des violences. Il est même incapable de se choisir un dirigeant. Alors, conscient que la victoire allait leur échapper, les indépendantistes ont pris prétexte du Covid pour demander un report du scrutin. Ils ont menacé de boycotter le référendum, mais c'est raté. Sébastien Lecornu, le ministre en charge des Outre-mer, l'a confirmé à la veille du week-end, justement. Il est resté ferme. Le vote aura bien lieu le 12 décembre. Restera ensuite à tenir face aux Kanaks qui parlent déjà de déclaration de guerre pour éviter donc le grotesque d'un quatrième référendum, et éviter que nos frontières soient soumises en permanence au chantage. Merci Nicolas Bétou. À la une de votre journal L'Opinion, Marine Le Pen, la course de fond face à Zemmour. Ils sont au coude à coude dans les sondages désormais. D'ailleurs, à propos d'Éric Zemmour, dans le journal de 8h, Europe 1 vous dit tout de la face cachée de sa campagne, financement, date de l'annonce de sa candidature, révélation de Louis Dragnel dans moins de 5 minutes.